Donc pour ceux qui ne connaissent pas le programme de BTS, ils ont deux notions à travailler, à savoir de la musique avant toute chose et dans ma maison. Et ils ont différentes épreuves, donc en particulier des épreuves écrites, l'écriture personnelle où ils doivent développer leur propre opinion dans une argumentation, et la synthèse de documents où ils étudient des corpus. Dans le cadre donc de la seconde notion, à savoir de la musique avant toute chose, ils ont étudié le cas Mozart. Ils avaient donc des présentations à faire, des exposés sur la vie de Mozart, c'était très sympa à regarder. Et ils ont étudié quelques extraits du film Amadeus, qui est un film sympa, même s'il y a des choses que j'aime un peu moins dans ce film, mais on en parlera tout à l'heure. Donc ils ont vu, entre autres, la différence entre le côté génie-talent et la notion du travail, donc représentée respectivement par Mozart et donc Salieri, qui notamment dans le film Amadeus est vraiment dépeint comme quelqu'un qui travaille beaucoup et qui consacre sa vie entière et sa carrière à la musique et seulement à la musique. Et je propose donc une étude de cas sur l'adaptation de la comédie musicale contemporaine Mozart Opéra Rock, qui est donc sortie le 22 septembre 2009 et qui a été créée par Albert Cohen et Dov Attia. Donc dans un premier temps, j'ai résumé le show, puisque tous les élèves n'avaient pas vu Mozart l'Opéra Rock ou ne connaissaient pas. Je crois qu'ils étaient deux à connaître dans la classe. Donc je résume également avec vous, même si pour la plupart, étant donné que vous êtes de la communauté mort, ce n'est pas vraiment nécessaire. Donc le show retrace la vie de Mozart jusqu'à sa mort avec les éléments les plus importants de sa vie. L'acte 1 est consacré à sa relation conflictuelle avec Colloredo, l'archevêque de Salzbourg, ce qui entraîne son départ avec sa mère à 17 ans. Il y a donc d'abord l'étape de Mannheim, où il rencontre son premier grand amour, Aloysia Weber, et son périple à Paris, où il ne trouve que déception, ainsi que la mort de sa mère, qui est malade et qui n'avait pas les moyens de se soigner. L'acte se conclut donc sur le retour de Wolfgang à Salzbourg, où il se soumet finalement à l'autorité de Colloredo. L'acte 2 démarre une fois qu'il démissionne, et relate donc la façon dont il va arriver à Vienne, étendre sa carrière, devenir célèbre et aimé. Sa rencontre avec le compositeur officiel de la cour, Antonio Salieri, leur rivalité, l'amour inavoué de ce dernier pour sa musique, et pour lui aussi un peu, hein. Excusez-moi, je suis sortie un peu du texte. Son histoire d'amour avec Constance Weber, la sœur d'Aloysia, qui devient donc son épouse. La conception du mariage de Figaro, l'opéra qui le fera tomber dans la disgrâce. Sa déchéance, ses dettes, et donc sa mort une fois qu'il tombe malade et qu'il ne peut donc pas se soigner non plus. La comédie musicale a donc été écrite, entre autres, à partir de l'ouvrage Mozart et ses masques, dans une édition limitée, décrite par les libraires de Nantes et le cast de la comédie musicale comme étant introuvable, et donc impossible à commander, mais je suis bornée. Donc pour les infos, nous avons donc dans le rôle de Wolfgang Mozart Michelangelo Lecomte. Constance Weber est jouée par Diane Dassigny, Antonio Salieri par Florent Mott, et Caterina Cavalieri, la chanteuse d'opéra que nous apercevrons au début de notre extrait, par Estelle Michaud. Je vous propose donc de visionner l'extrait, et on se retrouve juste après. Faites-vous là? Qui vous a permis d'entrer? Madame, j'ai appris la maladie de votre mari. Et je voulais vous proposer mon aide. Ah non, monsieur. Rien. Après tout le mal que vous nous avez fait, rien. Antonio, c'est vous? Merci. Comment allez-vous? Wolfie, reste couché. Hein. Repose-toi. Partez, je vous en supplie. Vous voyez bien que c'est pas le moment. Salieri. Salieri.
vous savez, Salieri, je ne parviendrai jamais à le terminer, mon requiem. Mais si, Mozart, vous guérirez. Ah non, non, mon ami, la mort est là. Oh, ne dis pas ça, Wolfgang. Je vais chercher le médecin. Constance, ça ne sert plus à rien. Je veux seulement voir Susmair. C'est lui, celui qui doit terminer le requiem. Allez chercher. Il est où? Là, sur la table, il y a tout ce qu'il faut. Les notes, les esquisses. Mais maintenant, Constance, fais-le pour moi. Va, je t'en prie. Va. On part sans savoir où marrent les souvenirs. Notre vie défile en l'espace d'un soupir. Nos pleurs, nos peurs ne veulent plus rien dire. On s'accroche pourtant au fil de nos désirs. Qui est encore? On ne cesse de maudire s'il faut mourir. Autant vivre en crever, tout retenir pour tout immoler. S'il faut mourir sur notre stèle, je veux crever, mourir, berner l'amour et le temps. On se reverra là où rien n'est plus rien. On comprendra d'où l'on vient. Heureux. Alors, c'est pas pour le cours en tout cas. Je ne l'ai pas utilisé pour le cours cette séquence. Déjà parce qu'il a fallu que je fasse un choix et c'était très dur de sélectionner qu'une seule petite partie. Si j'avais pu, je l'aurais montré évidemment le show dans son intégralité. Donc,
Effectivement, c'est assez flagrant quand même de quelle façon ils ont joué sur le côté bromance. Parce que c'est quelque chose de totalement assumé. Ils savaient très bien ce qu'ils faisaient à ce moment-là. Et je suis sûre qu'aujourd'hui, ils savent très bien. J'en avais parlé brièvement avec Yamin Dib, qui donc joue le comte Rosenberg. Je lui avais envoyé un message pour lui dire que ce qu'ils avaient créé tous ensemble, c'était quelque chose de vraiment qui avait marqué la communauté LGBTQ et que on était très nombreux dans la communauté à avoir été très contents d'avoir de la représentation ainsi, d'avoir vu ça comme ça, que ce soit assumé. Le fait que dans Le Bien qui fait mal, il y ait des danseurs et des danseuses, c'est quelque chose qui est vraiment qui a été très bien joué pour eux et qui fait que effectivement la communauté c'est principalement des personnes de la communauté parce que ce sont les mêmes. Donc en fait ça dépend, c'est juste qu'en fait il y a énormément dans le show de sous-textes de base sur la sexualité. Et effectivement à 9-10 ans tu t'en rends pas compte. Enfin j'aurais écouté Le Bien qui fait mal à 9-10 ans, j'aurais pas capté non plus. Maintenant j'écoute Le Bien qui fait mal, je me dis ah ouais donc ça passe ça. Ça c'est d'accord, ok très bien. Je tiens d'ailleurs à rappeler merci à mon formidable grand frère qui, lors de mes 20 ans, repas de famille, a mis Le Bien qui fait mal en précisant bien que c'était ma chanson préférée. J'ai passé un moment très gênant. Donc voilà. On continue donc sur le cours, parce qu'à la base, c'est ce qu'on était en train de faire. Donc, dans un premier temps, je leur ai demandé de participer en me donnant des éléments qui pour eux soit rappelaient Amadeus, soit justement différenciaient. Et donc ensuite j'ai listé certains points abordés. Donc déjà dans le show Mozart l'Opéra Rock, on a deux antagonistes. Rosenberg et Salieri. Donc l'un qui est consciemment et de façon revendiquée un antagoniste, à savoir Rosenberg, qui clame vraiment haut et fort qu'il déteste Mozart et qu'il veut ruiner sa vie. Et Salieri qui le fait, mais plus malgré lui qu'autre chose, parce qu'il aime la musique de Mozart, et on peut le voir dans l'extrait qu'on a vu, qu'il regrette et qu'il est triste de sa mort, de sa maladie, et qu'il souhaite le retrouver dans l'autre monde. C'est si gai, vraiment, hein. Ils ont bien fait leur truc. Et bien Clément, n'hésite pas à revoir le show, hein. Vraiment, c'est super cool. Je le trouve très sympa, il est disponible sur YouTube, il est très complet, il donne une lecture très intéressante de la vie de Mozart, de la vie de Salieri aussi, parce que moi c'est ce que je reproche au film Amadeus, c'est que je comprends qu'ils aient voulu jouer sur la rivalité entre Salieri et Mozart. Je comprends tout à fait ça, c'est même très beau et le rendu est vraiment super, le film est magnifique, mais Salieri n'était pas comme ça. C'était un homme qui a vécu beaucoup de souffrances. C'était un homme gentil, c'était un ami sincère de Mozart, il était l'une des 8 seules personnes présentes à ses obsèques. C'était pas du tout l'homme horrible qu'il est dans le film Amadeus. Mais je vais repréciser ça après, puisque c'est une partie du coup des points que j'aborde dans ce cours. Donc Mozart représente effectivement le talent, le génie brut. Il est un personnage très insouciant, un peu innocent aussi, même si des fois il est plutôt insolent, il revendique plutôt le côté que il fait tout très facilement. Il a aussi quand même une certaine innocence, une certaine candeur. Il compose avec beaucoup de facilité et donc il est représenté comme l'opposé total de Salieri, qui est quelqu'un de sérieux, de très professionnel. On le voit notamment dans la première scène dans laquelle il apparaît, puisque l'empereur ne choisit Mozart pour sa commande qu'après avoir entendu Salieri le qualifier d'infiniment doué. Ça montre bien que la vie de Salieri compte. Et il a une place très importante à la cour de Vienne. Donc les différences et les points communs avec Amadeus de façon plus particulière. Dans les deux cas, on a la rivalité entre Mozart et Salieri qui est exagérée. Mais dans le cas d'Amadeus, Salieri est vraiment un personnage dépeint comme mauvais. C'est-à-dire que c'est un homme manipulateur. Il cherche réellement à tuer Mozart, même s'il n'y parvient pas puisque Mozart meurt de maladie avant.
Dans Mozart l'opéra rock, Salieri est consumé d'envie pour la musique de Mozart, mais il est surtout encouragé à détruire sa réputation par Rosenberg. Et donc c'est l'intendant de l'empereur qui est vraiment qui veut affirmer et qui veut vraiment détruire et nuire à Mozart. Salieri il le fait parce qu'il a vraiment peur de se faire surpasser par le talent de Mozart. Mais quand le jeune prodige tombe malade, comme on vient de le voir dans l'extrait, il vient à son chevet, il veut l'aider, et c'est déjà beaucoup plus proche de la réalité, puisque dans la réalité, les deux hommes étaient très proches. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il était un de ses amis proches. Ils se sont entraidés mutuellement, ils ont composé parfois ensemble, et l'autre détail, je le dirai après, qui le montre, pour laisser un peu de suspense. De la même façon, Mozart est aussi un peu différent, puisque il se moque souvent de Salieri dans Amadeus. Il essaie un peu de le tourner en ridicule. Il le fait un petit peu dans Mozart l'opéra rock, mais c'est beaucoup plus léger, et en fait il se moque de Salieri parce qu'il voit que Salieri adore sa musique. Ce qui est quand même une réaction assez différente. Et il a quand même à son égard un certain respect, puisqu'il l'appelle maestro, même si ça a une connotation un peu insolente quand il l'appelle ainsi. L'admiration de Salieri pour la musique de son cadet et le syndrome de l'imposteur qu'il ressent se retrouvent dans les deux œuvres. On peut le voir la façon d'agir de Salieri dans Amadeus, puisque dès le début du film, il parle d'à quel point Mozart, depuis qu'il est enfant, c'est son idole, il veut absolument lui ressembler, etc. Et dans Mozart l'opéra rock, on le voit avec la fameuse scène de la Saint-Symphonie. Donc je vous lis juste quelques morceaux de paroles qui témoignent totalement de comment il se sent par rapport à Mozart. Assommante harmonie, elle me dit tu paieras tes délits, quoi qu'il advienne, on traîne ses chaînes. Pleurent les violons de ma vie, la violence de mes envies, siphonnée, symphonie, déconcertant concerto, je joue sans toucher le beau, mon talent sonne faux, je noie mon ennui dans la mélomanie, je tue ma phobie dans la désharmonie. Donc on est sur quelque chose de quand même assez revendiqué et de très violent. Parce que le personnage de Salieri dans Mozart l'opéra rock, je le trouve extrêmement bien écrit, parce qu'on a une personne qui ressent des choses très intenses, des émotions, des pulsions qu'il réprime et qu'il ne veut pas montrer parce qu'il a une fierté et un professionnalisme qu'il veut à tout prix garder. Et donc c'est quelqu'un qui a une grande maîtrise de lui-même, de ses émotions, de ses expressions. Et c'est quelque chose qui éclate totalement quand il rencontre Mozart, puisque donc dans la chanson Le bien qui fait mal, il explose complètement, il dévoile tout ce qu'il ressent dans une chanson donc très suggestive. Et donc c'est très intéressant de voir cette rupture avec ce qu'il montrait dans la première scène, avec cette maîtrise de lui-même. Donc je trouve que c'est une façon très judicieuse de dépeindre le personnage, beaucoup plus que dans Amadeus, qui en fait juste en fait un homme horrible. La mort de Mozart, c'est aussi une différence entre les deux œuvres. Encore une fois, Mozart l'opéra rock est plus fidèle à la réalité, puisque Salieri est dépité de voir Mozart en disgrâce. Dans la chanson Victime de ma victoire, il estime que ce n'était pas mérité que lui continue à gagner du succès et que Mozart tombe dans l'oubli. Et il est très touché par sa mort, par sa maladie. Alors que dans Amadeus, Salieri ne s'inquiète que du requiem inachevé. Parce qu'en fait, dans Amadeus, Salieri veut que Mozart écrive le requiem. C'est lui d'ailleurs qui en fait la commande. Secrètement, hein, il se fait passer pour un homme masqué pour faire la commande. Et en fait, il veut tuer Mozart pour ensuite mettre à ses funérailles le requiem que Mozart a écrit, mais qu'il présenterait comme son œuvre à lui, afin de pouvoir s'approprier son talent. En mode, c'est une grande œuvre et du coup, c'est lui qui l'a faite, à l'intention de son ami fidèle Mozart, qu'il aimait beaucoup. C'est donc de la manipulation pure et dure et quelque chose d'absolument horrible.
Et il en a rien à faire de la vie de Mozart, ou de ce qu'il adviendra de sa famille. Il est juste dépité parce que Mozart meurt avant d'avoir achevé le Requiem, et Constance brûle la partition, donc il ne peut absolument pas l'utiliser. Dans la réalité, c'est complètement faux. Déjà, Constance n'a pas jeté le Requiem. Elle a demandé à l'apprenti de Mozart de... Est-ce que tu feras une étude de la notion de masque dans l'œuvre? Pourquoi pas? Ça peut être une bonne idée. Et donc, elle demande donc à Süssmayer, l'élève de Mozart, de terminer le Requiem pour pouvoir le vendre et donc régler les dettes, puisque Süssmayer avait une écriture très proche de celle de Mozart, donc comme il a gagné en réputation après sa mort, il y avait moyen de pouvoir se faire un peu d'argent. Salieri n'est pas intervenu dans sa mort ou dans ce Requiem. D'ailleurs, pour ses propres funérailles, Salieri a écrit son propre Requiem. Il n'avait pas besoin d'aide, il n'avait pas besoin de voler le talent de Mozart. D'ailleurs, il n'avait même pas besoin de le jalouser, puisque dans la réalité, Mozart n'était pas du tout aussi... Enfin, pas célèbre, mais aussi assuré que lui dans la ville, parce qu'il était le premier artiste freelance, Mozart. Donc ça veut dire qu'il n'avait pas de patron. Il composait pour qui lui commandait des œuvres. Alors que Salieri, il était maître de la chapelle impériale, compositeur officiel de la cour. Il n'avait pas besoin de jalouser Mozart. Il avait la situation la plus bénéfique en fait pour être un musicien. Il avait tout ce qu'il voulait. Donc c'est vraiment là le côté fantaisie pour voir un petit peu la tension entre les deux hommes, parce que c'est vrai que c'est plus sympa dans une histoire de montrer ça. Donc dans la réalité, Salieri était donc très proche de Mozart et absolument pas impliqué dans sa mort. La preuve, c'est que Constance a confié son fils cadet à Salieri pour que Salieri lui enseigne la musique en la mémoire du compositeur qui était son ami. En général, s'il y avait eu une tension entre les deux hommes, s'il était suspecté de quoi que ce soit, je ne pense pas que Constance lui aurait confié son enfant. Ça semblerait assez étrange. Donc voilà, on a quand même deux œuvres qui sont différentes, qui regroupent certains points communs. Mozart Opéra Rock est peut-être un peu plus fidèle à la réalité. Même s'il y a des choses qui sont pas complètement vraies. Par exemple, Salieri dans Mozart Opéra Rock est vraiment dépeint comme un homme seul, alors que dans la réalité, il avait une épouse, il avait un fils, même si tous deux sont décédés avant lui et que ça lui a fait un sacré coup au moral. Mais c'est quand même beaucoup plus vraisemblable que ce qui est dépeint dans Amadeus. Mais Amadeus reste un très bon film. Juste, il ne fait pas hommage à l'homme formidable qu'était Antonio Salieri, et qui était un très grand compositeur, et pas juste quelqu'un dans l'ombre de Mozart. Même si aujourd'hui il a été beaucoup plus oublié que Mozart.